Alors, on va parler de Justine Baldoni versus Blake Lively, euh, ou le pouvoir de la femme blonde. Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine et d'élévation sociale. Alors, n'hésitez pas à prendre mes livres qui se trouvent en bas de la description. N'hésitez pas à prendre aussi et à participer à... Enfin, regardez mon Patreon, il y a aussi mon e-book. Et n'hésitez pas à prendre mon membership parce que je mettrai la plupart de mes vidéos en membership. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas. Alors, on va parler aujourd'hui de Justine Baldoni et de Blake Lively. Je ne vais pas parler vraiment de l'histoire, mais je vais vous parler par rapport au rapport de pouvoir. Parce que je trouve que c'est super intéressant par rapport au rapport de pouvoir. Donc, je vais résumer. L'idée n'est pas de parler de cette affaire dans les détails, mais vous parler du pouvoir de la femme blonde. Et que c'est pas parce que quelqu'un a une tête d'ange qu'elle dit forcément la vérité. Eh bien, Blake Lively, elle a fait un film avec cet homme que j'ai pas regardé, une comédie romantique. Alors, elle a été déjà décriée, cette comédie romantique, Blake Lively, à ce moment-là, parce que on disait qu'elle faisait comme la promotion ou la banalisation de la violence. On voyait qu'il y avait déjà des tensions avec Justine Baldoni parce que lui, ils apparaissaient pas dans en même temps. Ils faisaient la promotion à part. Et ensuite, il y a eu, entre guillemets, une campagne de dénigrement de la part, enfin, contre Blake Lively, où on a vu on a remarqué que Blake Lively n'était pas une personne sympa, que lors des interviews, elle n'était pas du tout sympa, qu'elle apparaissait comme une sorcière. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, elle a joué la victime. Donc, elle a joué sa victime en disant que c'était Justine Baldoni. Donc, elle a apporté plus ou moins, je sais pas, c'est des faux preuves, fausses, enfin, si c'était des faux documents, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, elle a donné ça au New York Times et elle a décidé de porter plainte contre Justine Baldoni. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça s'est retourné contre elle parce que, euh, bah, enfin, d'après les preuves qu'il a données avec son avocat, on a vu que c'était elle, la sorcière, que c'était elle qui faisait des coups foireux auprès de ses collègues, qu'elle enfermait ses collègues, qu'elle a volé le projet de Justine Baldoni. Euh, Bref, il y a plein de choses. Et il y a des vidéos, des audios qui montrent que c'est une personne odieuse. Alors moi, l'idée n'est pas de parler de ça, hein, c'est pas du tout parler de ça, mais c'est de parler de comment certaines femmes caucasiennes et surtout des femmes blondes utilisent leurs privilèges pour pouvoir détruire d'autres personnes. Donc moi déjà, Blake Lively et son mari, je ne suis pas des gens, je ne les apprécie pas nécessairement. Il faut savoir que quand ils se sont mariés, ça avait fait un scandale déjà aux États-Unis. Ils s'étaient mariés dans une plantation d'esclaves. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu te maries et tu te maries dans une plantation d'esclaves. Les gens avaient très mal pris. Je pense qu'ils avaient même retiré les photos. Ils s'étaient excusés. Bon, déjà, ça, c'était déjà une preuve que, voilà. En sachant qu'aussi, Blake Lively, elle est nepo baby, c'est-à-dire elle n'a pas réussi parce qu'elle était super. C'est pas une élite, c'est pas une élite actrice. C'est une actrice qui est là juste parce que ses parents sont dans le milieu. Bon, tant mieux pour elle. Elle a aussi volé le mari parce que Ryan Reynolds était avec Scarlett Johansson. Donc, bon, elle lui a pris son mari. Bon, bref, déjà, il y avait des signes qui montraient que cette femme, c'était pas top top. Le problème, c'est qu'elle a utilisé parce que c'est une belle femme, elle a utilisé son white et son blonde privilege, femme blonde aux yeux bleus. Donc, vous savez que dans la hiérarchie de l'Occident, c'est le top pour pouvoir faire du mal aux gens. Et il y a plein de gens de langues qui se délient en disant que c'est une femme qui est horrible et qui faisait même dans Gossip Girl, elle était vraiment horrible, elle était à part. Mais comme c'était une jeune fille belle, eh bien, on lui pardonnait tout. Avec les réseaux sociaux et Justine Baldoni, là où il a été intelligent, c'est qu'il a gardé toutes les preuves pour montrer que c'est elle qui est problématique avec son mari. Puisque elle et son mari, ils ont tenté de lui voler, enfin, je pense même qu'ils lui ont volé son projet. Et donc, Justine Baldoni réclame 400 millions. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes face à des gens plus forts que vous ou qui ont une meilleure image que vous avez intérêt à regrouper toutes les preuves. Ce qui a fait que aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre elle, c'est que Justine Baldoni a gardé toutes les preuves qui montrent que c'est une sorcière.
Et aujourd'hui, l'opinion publique est en train de se retourner contre elle et son mari, puisqu'il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Et c'est pour ça que on dit, ouais, il faut croire les femmes, il faut croire les femmes. Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Il faut laisser la justice faire son travail, parce que heureusement qu'il avait les preuves pour montrer que elle et son mari sont des voleurs, puisqu'ils ils volent plusieurs projets. Et c'est pas la première fois, hein, ils n'ont pas fait qu'à Justine Baldoni. Et le problème, c'est que là où je trouve que c'est une faute grave par rapport au New York Times. Ils ont eu un parti pris, puisque ils n'ont pas vérifié les informations, ils ont pris le parti de Blake Lively sans regarder si c'était vrai ou pas. Et aujourd'hui, ça leur fait passer pour un journaliste, enfin, un magazine de pacotille. Alors, Justine Balloni demande 400 millions d'euros. Moi, j'aurais même demandé plus. Honnêtement, pour les faire chier, j'aurais demandé 1 milliard. Même s'ils n'ont pas cet argent, mais c'est juste pour faire peur aux gens qui abusent de leur pouvoir et qui abusent de leurs privilèges pour écraser les autres. Moi, si j'aurais été lui, parce que c'est sûr que s'il avait demandé 1 milliard, il ne l'aurait jamais eu, mais c'est juste pour faire peur aux autres, pour montrer que tu ne peux pas utiliser ton privilège de femme blonde, utiliser ton privilège de femme blanche américaine pour écraser les autres et pour voler les autres en te disant ben, et tout, il va rien m'arriver parce que je suis une femme blonde et jolie et je vais juste me plaindre devant la presse et on va me croire. Et faites attention, il y a beaucoup de gens, c'est pas parce qu'elles sont blondes, c'est pas parce qu'elles sont belles que ce sont forcément des bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs privilèges, qui sont conscients de leurs privilèges. C'est vraiment la dark féminine énergie à l'état pur pour écraser les autres et voler le travail des autres. Et aujourd'hui, je pense que au-delà de cette affaire, ça doit nous montrer qu'on ne peut pas croire les personnes sous parole, sur parole, juste parce qu'elles sont blondes, juste parce qu'elles sont belles. Et ça montre aussi le pouvoir de la beauté, le pouvoir d'être une belle femme blonde, parce qu'elle a utilisé ce privilège pour mettre, pour accuser des personnes à tort. Et si Justine Banoni n'avait pas de preuves, sa carrière aurait été ruinée. Alors, je ne sais même pas s'il peut encore enfin, il aura encore une carrière, parce que je tiens à signaler que même si Johnny Depp a gagné contre Amber Heard, certes Amber Heard n'a plus de carrière, mais Johnny Depp aussi. Bon, je pense aussi que c'est parce qu'il est vieux, hein. Mais vous avez comme ça des femmes qui utilisent leurs privilèges, leur beauty privilèges, leur position sur la société pour anéantir les hommes ou des femmes sans aucun état d'âme. Pourquoi? Pour leur bon vouloir. Et c'est très important c'est heureusement qu'il a gardé les preuves, mais j'espère honnêtement qu'elle sera cancel et qu'elle n'aura plus de travail. Parce que c'est inadmissible en fait. Et ça nous montre aussi la société dans laquelle nous vivons. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, mais ça nous montre aussi que les personnes devraient arrêter de croire les personnes sur parole juste parce qu'elles sont blondes, juste parce qu'elles sont belles, juste parce que ce sont des femmes. Non, il faut laisser la justice faire son travail. Si Justine Vandoni n'avait pas eu toutes les preuves, eh bien, sa carrière aurait été terminée, ainsi qu'il aurait une mauvaise réputation. Aujourd'hui, l'opinion publique est en train de se retourner en se disant, oh là là, ce n'est pas parce qu'une femme est blonde, ce n'est pas parce que une femme est belle, ce n'est pas parce qu'une femme dit quelque chose que c'est forcément vrai, en fait. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont vu leur carrière ruinée comme cela. Et moi, je voulais en parler parce que je vous ai dit, faites attention, protégez-vous en tant que femme et si vous, ou en tant qu'homme. C'est pas parce qu'une personne est jolie, ce n'est pas parce qu'une personne, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession, qu'elle est forcément une bonne personne ou une personne sincère. Là, on voit que Blake Lively a des problèmes. Et là, ils sont en train de retracer toute sa carrière et les langues sont en train de se délier face à son comportement. Parce qu'elle n'a pas un bon comportement. Donc c'est ça que moi je voulais dire. L'idée n'est pas de parler, de faire du gossip, mais l'idée c'est de parler, de montrer qu'il y a des personnes qui ont du pouvoir, qui comprennent qu'ils sont en position de force, qui comprennent, des personnes qui comprennent qu'ils sont privilégiés dans la vie et qui n'hésitent pas à écraser les autres pour parvenir à leur fin. Eux, ils volent les projets des autres, ils mettent leur nom juste parce que ils sont privilégiés et que ce sont des blancs euh, et on va toujours les croire. Et ça, c'est problématique. Parce que si Justine Baldoni n'avait pas eu les preuves, ça aurait été très compliqué pour lui.
Donc sur ce, voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire. L'histoire, c'est, je m'en moque de cette histoire, mais c'est juste de dire faites attention. Et si vous êtes avec des gens plus forts que vous, protégez-vous et ayez toutes les preuves. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, parce qu'avant, elle a utilisé les médias traditionnels. Mais heureusement que Justine Badeni a un très bon avocat et qu'il a toutes les preuves pour se défendre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh bien, l'opinion publique peut se retourner très vite. Voilà ce que j'avais à dire. Donc faites attention. Il ne faut pas croire une personne sous parole juste parce qu'elle est blonde, juste parce qu'elle est belle, juste parce que... Voilà, il ne faut pas. Sur ce, à bientôt dans Lady Bossland et n'oubliez pas de level up.